Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une très rapide vidéo simplement pour vous montrer les installations ou les préparations que j'ai faites pour accueillir les nouveaux élèves de sport-études. Donc en fin de compte, vous devez savoir que j'avais déjà 4 élèves qui étaient en sport-études, c'est-à-dire qu'elles avaient des horaires aménagés avec non seulement les cours normaux, c'est-à-dire l'histoire, français, etc. Mais en plus de ça, tous les jours elles avaient des cours d'équitation, donc obstacles, dressage et cross. Plus des cours de théorie, d'anatomie du cheval, etc. Et simplement, comme il y a eu des travaux dans le bâtiment administratif dans lequel elle dormait, eh bien j'ai décidé de l'agrandir, ce sport-études, c'est-à-dire de passer de 4 élèves à 12 places disponibles. Donc pour l'instant, il n'y a que 11 élèves inscrites, il y a une place de libre et je pense que plus tard, dans un mois, je ferai comme s'il y a une nouvelle élève qui arrive. Et avec, donc je vous ferai une vidéo de journée dans sa peau par exemple avec son arrivée, la découverte du centre équestre, etc. Mais donc pour l'instant il y a 11 élèves dont les 4 qui étaient déjà là en début d'année. Et ce que j'imagine dans le scénario, c'est qu'en fait il y a eu donc les travaux et un nouveau bâtiment a été construit plus grand qui permet d'accueillir plus d'élèves et une école de la même région manquait de place pour ses élèves et donc elle nous envoie, du coup s'il y en a déjà 4, ça fait 3, ça fait 7 élèves supplémentaires qui viennent dans l'école. Donc c'est pas comme si c'était la rentrée de septembre, c'est vraiment une rentrée en plein milieu de l'année avec donc les nouveaux élèves. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a 2 chambres dans lesquelles les lits sont déjà faits. C'est parce que les 4 élèves qui étaient déjà en pension chez nous ont directement fait leur lit et ça fait déjà plusieurs jours qu'elles habitent dans ce bâtiment en attendant les nouveaux élèves. Donc les élèves arrivent là dans quelques jours. En fait, je suis censée les recevoir par la poste. Je les ai achetés sur le Bon Coin. Je vous ferai une ouverture de colis, ne vous en faites pas. Et là, j'ai tout organisé comme si c'était le matin où on va accueillir les nouveaux élèves. Donc c'est pour ça que je vous montre, ça va bouger un peu parce que je prends l'appareil dans mes mains. Donc ces 2 chambres là et là, c'est donc des chambres de 2 avec, vous voyez, les lits qui sont déjà faits. Et c'est tout simplement parce que c'est les chambres des fameuses 4 élèves qui étaient déjà inscrites depuis la rentrée de septembre. C'est pour ça que leurs lits sont déjà faits et que leurs armoires sont déjà remplies, alors que tous les autres lits, vous voyez, sont à nu avec le matelas et les draps de lit qui sont déjà posés sur les lits. Donc, les élèves ont dû envoyer leurs affaires le week-end juste avant la rentrée du lundi pour que justement elles n'aient pas à trimballer toutes leurs affaires dans le bus ou autre. Donc là, tout est arrivé. Vous voyez que sur chaque lit, les draps ont été installés, il y a des valises, des sacs avec les affaires des élèves ici. Là, il y en a même une qui avait fait envoyer ses bottes d'équitation, etc. Et pour l'instant, les armoires sont vides parce que le premier jour de la rentrée, il y aura un temps pour que les élèves installent leurs affaires, etc. Ensuite, sur chaque lit, vous avez dû voir qu'il y avait soit un petit tas avec une couverture supplémentaire ici, et puis une petite caisse avec des produits. Donc en fait, je vais en prendre une pour... je vais prendre celle-là, on la voit bien, pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc en fait, c'est un pack que tous les élèves ont été obligés, entre guillemets, d'acheter. C'est-à-dire que ce qui était obligatoire, c'était les 3 produits ici. Ensuite, les élèves pouvaient acheter la boîte si elles voulaient, des tapis, etc. Donc là, par exemple, cet élève-là, qui normalement, il me semble, c'est Anaïs ou Clémence, c'est une des jumelles. Non, ça doit être Anaïs. Anaïs qui est ici, eh bien, elle a décidé d'acheter, en plus des 3 produits obligatoires, un tapis, parce que comme elles sont élèves ici, il y avait des réductions sur les autres produits. Donc, elle a acheté un tapis, un bonnet assorti avec une petite perle bleue et une couverture séchante pour après les séances l'hiver. Donc voilà, tout assorti. Donc ça, c'était pas obligatoire, mais chaque élève a pu choisir. Là, par exemple, sa sœur jumelle, elle a pris un tapis violet en plus. Elle n'a pas pris 2 bonnets. Par contre, elle a pris un collier de chasse avec de la moumoute violette et puis la couverture séchante, pareil que sa sœur. Donc les 3 produits,
En fait, je me suis carrément embêtée à les faire. Je les ai fait, au début, je voulais les faire en pâte Fimo, simplement, j'en ai pas trouvé, enfin, j'ai pas trouvé de lot avec plein de couleurs ensemble. C'était forcément à chaque fois des petits carrés de couleurs. Et moi, comme j'en voulais beaucoup, je trouvais que ça un peu cher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la pâte à sel, que j'ai fait cuire, et ensuite, je l'ai peint. Et puis, j'ai imprimé à l'ordinateur des petites étiquettes à coller. Donc, j'ai imprimé un shampoing, donc ça c'est un shampoing pour les chevaux avec l'étiquette. Ici c'est du goudron norvégien, je sais pas si ça va faire la macro sur la petite étiquette, non ça reste flou, c'est marqué goudron de Norvège, donc ça c'est pour les pieds des chevaux. Et ici, c'est un petit pot de graisse pour les cuirs, puisque les élèves ont dans leur tâche de faire les cuirs des selles du club et de leurs selles, même si elles ont des selles personnelles. Donc voilà, sur chaque lit, j'ai donc posé cette petite boîte. Là, par exemple, ici, c'est le lit de la propriétaire de Folle Nuit. Et donc, elle a décidé de ne pas prendre de tapis, etc. parce qu'elle en avait déjà énormément. Là, par exemple, c'est pareil. Camélia, elle en a pas pris. Donc, elle a même pas pris la boîte. Elle a juste acheté les 3 produits obligatoires. Mais ici, elle a choisi de prendre une boîte, etc. Pour l'instant, je les laisse couleur bois. Mais je pense que je les peindrai chacune d'une couleur différente pour que je puisse me repérer à qui appartient quelle boîte pour chaque élève, etc. Ensuite, petit détail qu'il n'y avait pas la dernière fois que j'ai fait la visite, c'est que j'ai imprimé des photos qui sont en fait comme des cadres un peu partout. J'en ai mis dans les chambres. Il y en a voilà, un ici et un même là. Et puis, je sais pas si vous allez voir, j'en ai aussi mis un peu partout dans les pièces de vie. Là aussi, il y en a une. Donc en fait, ce sont des photos de Schleich que j'ai trouvées sur internet. Ce ne sont pas des vrais chevaux. Est-ce que j'arrive à zoomer? Non, je peux pas. Je sais pas comment faire. Je vais essayer de vous montrer bien comme ça. Voilà, et j'ai trouvé que des photos magnifiques que j'ai imprimées en tout petit évidemment pour que ça fasse réaliste dans les chambres. Et je les ai collées. Voilà, donc il ne manque plus que les élèves qui devraient arriver avant la fin de la semaine. Donc là on est mercredi, normalement j'en ai acheté à 2 personnes différentes. Je vais recevoir un gros lot de 20 figurines de personnages humains Schleich. J'en mettrai en vente beaucoup je pense parce qu'il y en a énormément que j'ai déjà, où il y en a en double etc. Et ensuite j'en ai acheté 4 autres, donc je vais recevoir en tout, maintenant même plus parce que j'ai fait une commande sur Schleich. Je pense que je vais recevoir une petite trentaine de personnages humains que je mettrai en vente, pas tous mais quelques-uns, donc je vous ferai une vidéo, ne vous en faites pas. Et la plupart sont des élèves qui feront partie de ce sport-études et il ne manque plus que pour que je vous fasse la vidéo du premier jour de la rentrée. Je profite juste pour faire une petite précision parce que quand je vous ai fait la visite, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh là là, mais t'as pas mis de toilette ?» En fait, c'est fait exprès parce que je n'ai mis que ce qui allait me servir lorsque je vais tourner les vidéos. Et je ne vais pas tourner de scènes où elles sont aux toilettes, par exemple. Donc en fait, ici, j'ai même pas symbolisé l'escalier parce que ça allait me gêner pour le rez-de-chaussée. Mais on peut très bien imaginer qu'ici, ça continue. Et en plus de ça, il faut une chambre pour la surveillante de nuit, donc j'imagine qu'ici il y a à nouveau une pièce avec la chambre de la surveillante et en face une pièce avec des toilettes puisque à nouveau pareil la chambre de la surveillante ça n'allait pas me servir. Je vous montre aussi un petit détail que j'allais oublier et qu'il n'y avait pas la dernière fois que j'ai fait la vidéo. C'est donc que j'ai peint les armoires en marron couleur bois avec des petits liserés pailletés et j'ai peint, là vous allez voir, les lits de la même façon pour que ce soit vraiment assorti. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, les petits détails que j'ai préparés pour faire la fameuse rentrée. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il manque encore des petites choses pour accueillir les nouveaux élèves. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.